Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Je m'appelle Nzoukwanya Olivier. J'ai donc travaillé pendant près de 30 ans comme directeur régional de laboratoire unitaire international en supervision de l'Afrique centrale. Et après cela, j'ai demandé une retraite par anticipation où j'ai monté ma propre structure personnelle pour représenter les laboratoires. Et j'en ai exercé pendant 10 ans également. Et au jour d'aujourd'hui, je suis complètement à la retraite. Parlant du révérend docteur Joël Bunga, je confirme que c'est mon enfant biologique. Je peux dire qu'il a toujours aimé servir Dieu depuis sa tendre enfance. Il allait à l'église, il nous suivait parce que mes parents même étaient des chrétiens engagés à l'église évangélique d'un feuilleton. L'ancien site de l'UDM, l'Université de Montagne. Et c'est pour cela que dans ce cursus, il est arrivé à devenir pasteur. Et il est sollicité énormément dans tout le monde. Et mon vœu est qu'il continue dans cette voie. Je remercie beaucoup le Seigneur de l'avoir aidé à suivre ses études de théologie parallèlement avec ses études universitaires. Et je ne saurais dire ce que je peux faire, mais tout pour moi reste dans la prière pour qu'il excelle davantage dans cette profession-là. Merci. Pour ma part, je peux dire que c'est un enfant prodige, avec des capacités intellectuelles
exceptionnel quand on regarde son cursus. Après le cycle secondaire au lycée de Manengouva et au lycée de l'Ixono à Yaoundé, il a entamé des études de philosophie et de théologie en même temps. Et ces études ont été couronnées par la réussite au concours d'entrée à l'Institut des sciences, de techniques et de communication d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le second cycle. Alors, nanti du diplôme de cette grande école en Afrique de l'Ouest, il a été directement engagé à la sortie de l'université dans la télévision LC2 à Cotonou, au Bénin, où il a exercé pendant quelques temps avant d'aller poursuivre ses études en Europe et notamment en France. Arrivé à Paris, il a fait plusieurs universités et chaque fois il avait des diplômes et sanctionné par un doctorat d'État en sciences de communication. Et il a, avec ça, parallèlement, obtenu beaucoup de diplômes de théologie dans d'autres universités en France. Aujourd'hui, il est un grand pasteur, je peux dire, à Paris, aimé de ses fidèles, un pasteur de haut vol. Et il est même souvent sollicité pour venir au Cameroun faire des interventions sur des cérémonies religieuses. Bonjour, je suis Mamie Alice Ngandi, veuve Kakabi, la mère du pasteur Joël Poudia. Joël a toujours aimé le Seigneur depuis son enfance. Dès son réveil, il faisait toujours sa prière. Le fait d'avoir fait la mission catholique a beaucoup contribué à sa foi. Dans notre quartier, il y avait un menuisier autour de la maison, c'est-à-dire un guérisseur traditionnel. Quand Joël partait à l'école le matin, ce guérisseur l'attrapait pour jouer avec lui. Il ouvrait sa paume de main et lisait à l'intérieur. Et il nous disait que Joël sera ministre. On rigolait, on se moquait de lui, du guérisseur. Après la maternelle Saint-Kizito, il a poursuivi sa scolarité à l'école Saint-Martin. Là-bas, il était servant de messe à la cathédrale de Consamba, très apprécié par ses instituteurs et les prêtres de la cathédrale. C'est ainsi qu'il a commencé son cheminement de foi. Comme nous étions protestants, nous avons souhaité qu'il fasse son catéchisme au grand temple de Consamba. C'est là-bas qu'il a rencontré un jeune pasteur à l'époque qui se nommait Jean-Samuel Ndje Toyak. Ce jeune pasteur l'a pris par la main et l'a encadré. Ce fut le début de son cheminement. Chaque matin, quand il allait à l'église et que c'est le pasteur Ndje Toyak qui prêchait, il entrait en transe. Une grande relation filiale s'est établie entre les deux. C'est ainsi que sont nés les premiers signes de la vocation de Joël. Que plus tard, nous nous sommes rendus compte que les guérisseurs du quartier n'avaient pas eu tort. Joël n'est pas devenu ministre de la République, mais il est ministre de Dieu. Avec reconnaissance que nous avons accepté la volonté de Dieu. Pour ton anniversaire, ma chérie, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que le Seigneur te couvre de ses ailes. Mon souhait le plus ardent, c'est que le Seigneur t'ouvre toutes les portes pour que tu réussisses dans ta voie. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te gratifie de plus d'autres anniversaires.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pasteur. Happy birthday to you. Je t'aime. Que le Seigneur bénisse son pasteur. Que le Seigneur bénisse celui qui l'a appelé. Que le Seigneur te bénisse, toi, Pasteur Joël Bunja, toi, mon neveu chéri, toi qui prêches la parole. Pasteur Joël Bunja, bon anniversaire, Metonunja. Bon anniversaire, mon neveu chéri. Bon anniversaire à notre pasteur. Je veux juste te confier à Jésus. Ton Seigneur est ton Dieu, ton Maître. Afin qu'il soutienne son ministère qu'il a mis en toi. Oui, Seigneur, soutiens le ministère Pasteur Joël. Hervé Bunja, le neveu de Tinzo Nzeki. Afin qu'il soit et demeure un pasteur selon ton cœur. Oui, Joël, que le Seigneur, oui mon neveu, bénisse tes mains pour secourir. Que le Seigneur, mon neveu, bénisse tes mains pour bénir et guérir. Qu'il bénisse tes oreilles pour entendre son inspiration et pour entendre le cri de ses enfants. Bonjour, je suis Franck Jiquet, en même temps chef de famille. Le révérend pasteur Joël Bunja est mon neveu. Il a certes un métier difficile à gérer. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je le soutiens dans toutes ses entreprises. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Et pour une année de plus, je lui souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Et que Dieu le bénisse. Bonjour Joël et joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu es toujours un homme de Dieu et un homme de Dieu qui s'est prédit la parole de Dieu. Aujourd'hui Dieu t'a permis de vivre encore un jour, une année de plus. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. C'est Bibi Love. Joyeux anniversaire, révérend pasteur Joël Bunja. Ici, c'est ton oncle. Watat Topumve. Topumve qui veut dire le père des enfants des chefs. De tous les chefs, sans exception. Je suis le représentant de la communauté Banganté en Belgique. En même temps, je suis le président des notables dans le Benelux. Je suis très content, très heureux de te voir fêter ton anniversaire. Parce que le jour où tu es venu au monde, à la clinique Ngachou, au quartier 2, en Konsamba, à 8h15, j'étais présent. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Mon cœur est plein de joie quand tu es arrivé. Mon enfant, je lutterai pour que ton séjour ne soit que meilleur. Chaque le 14 février de chaque année, c'est un jour inoubliable pour toi. Un jour pas comme les autres, un jour de joie, un jour
au niveau moyen très élevé, mais aussi le jour le plus court. Le plus court, pourquoi? Parce que le jour de joie semble toujours plus court. Je profite à cette occasion pour attirer ton attention en tant que ton oncle. Tu es pasteur pas parce que tu veux. Dieu t'a envoyé et tu es en train d'accomplir ton devoir que Dieu t'a envoyé. Tu es un envoyé de Dieu. Il t'a envoyé pour prêcher son nom. Et je dis ça pourquoi? Parce que à l'âge de 10, 11 ans, tu rassemblais les enfants de ton âge au quartier pour te faire pasteur. Et tu leur prêchais. Tu les baptisais. Tu volais même de l'eau parce que l'eau c'était un denrée rare. Tu volais même de l'eau pour aller baptiser les enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enfants étaient contents parce que du moment quand il faisait même chaud, quand tu les mouillais avec de l'eau, ils étaient contents. Et tu étais en train de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais chose curieuse, et que tous ces enfants-là ont réussi aujourd'hui. Parce que naïvement, tu les bénissais. Et c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Alors, je veux tout simplement dire ceci. Je demande au Créateur de l'univers, qui est le Dieu Tout-Puissant, de te bénir pour que tu puisses aussi bénir tous ceux qui viendront vers toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis votre maman, votre doyenne, votre aîné de la famille Nganga. Ce jour, c'est le 14 où mon fils, Boudajouel Hervé, avait vu le monde à la clinique Gachou. Et ce jour-là, ça a commencé le travail. Nous sommes allés là-bas avec ma grand-mère. À un moment donné, voir les cris qui sont restés joués au diable. Alors, cet enfant a grandi. À 3 ans, on l'a amené, il a été dans une école maternelle de Saint-Kizito, à la gendarme. Et vous savez bien que Saint-Kizito, c'est la mission catholique. Vous connaissez les catholiques avec les prières. Le matin, on dit on va avoir l'église, on prie. À la sortie, on prie avant de se séparer. Toujours comme ça, ainsi de suite. Et comme mon fils, il avait déjà le sang d'être un envoyé de Dieu, qui aime la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a continue toujours avec des paroles de Dieu dans sa bouche, jusqu'à finir son école là-bas à la cathédrale. Et après, il est parti au lycée. C'est pour dire que quand un enfant est né avec son don, c'est dans le sang. C'est pas quand on dit au monde qu'on va devenir ceci, on va devenir cela. C'est dans le ventre que Dieu t'a arrangé avant de te mettre dans le ventre de ta maman. Et c'est carré comme ça. Quand tu viens au monde, tu veux forcer n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. Alors aujourd'hui, le voilà, il est un révérend pasteur. Hein? Ce n'est pas facile d'avoir un pasteur dans la famille. Vraiment. Tanunja, vraiment, c'est juste pour te souhaiter
joyeux et heureux anniversaire ce jour où tu étais venu au monde. Que le bon Dieu là te bénisse et qui te donne la longévité. Pour que toi tu nous donnes les belles prédications tous les dimanches. Parce que quand j'écoutais ton église le dimanche, Joël, tu ne sais pas comment mon cœur est dedans. Franchement, ça me donne la joie dans mon cœur. Encore que c'est la prédication de qui? De pasteur Joël Bondia, mon fils. Et si tout le monde allait passer dans la famille, jamais. Alors mon garçon, Dieu seul va trouver la solution à ta vie. Mettons tout entre tes mains. Je suis maman Félicité Wanji, servante du Seigneur, et je vis à Montréal, au Canada. Pasteur Joël, tu sais, je n'ai pas la prétention d'avoir ta verve oratoire, mais je voudrais tout de même saisir le prétexte de ton anniversaire pour te dire mon émerveillement quant à ce que Dieu a fait de toi. Un monument. Oui, un monument de persévérance, un monument de foi et d'espérance. Tu es un féru de travail bien fait, un homme toujours en quête du savoir, un homme studieux, discipliné, méthodique, toujours prêt à servir, même au détriment de soi-même, au point où je me suis permise quelquefois de te conscientiser par rapport à certains de tes engagements. Pasteur Joël, tu es un homme de parole, dont l'imposante carrure pourrait faire craindre de la froideur et de l'orgueil. Et pourtant non, ta carrure cache plutôt une âme très sensible, une âme humble, une âme aimante, une âme forte aussi, vendue pour Jésus-Christ. Amen. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de tes premiers pas dans ton appel. Nous étions alors en Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les années 90 par là. Je me revois te conduisant dans les diverses communautés, les communautés chrétiennes où tu étais sollicité pour rendre ministère. Tu étais alors si jeune, mais déjà si profond dans tes exhortations. Aujourd'hui encore, tes prédications sont d'une telle profondeur, mais alors d'une telle richesse, à se demander si c'est l'historien ou simplement le théologien docteur de la parole qui est en train d'officier. En cela, tu es bien le fils de ton père, de regretter mémoire, le professeur Ndie Toya. Amen. Parallèlement, les témoignages que tu rends aux uns et aux autres, à diverses occasions, donnent une autre facette de toi. C'est un tel déploiement d'éloquence et d'élégance, où le sociologue anthropologue côtoie l'historien dans un style où le poète se confond au romancier, et le tout donnant une belle mélodie oratoire qui se laisse tout simplement écouter. Or, chaque témoignage est un chef-d'œuvre de rhétorique qui sublime la personne concernée. Bravo. Mon fils, tu as une telle force de caractère et une telle endurance. De tes nombreuses et diverses épreuves, tu es sorti toujours plus fort, tant spirituellement qu'émotionnellement et même physiquement, ayant certainement compris que Dieu appelle au ministère pour souffrir pour les âmes, en devenir esclave et un serviteur inutile. Et tu l'incarnes bien, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Tu es un homme orchestre, un instrument de valeur pour la grande commission. Puisse la main de Dieu qui t'a conduit jusque-là parfaire en toi la belle œuvre qu'il a commencée. Puisses-tu, mon fils, accomplir tes jours, tant il est vrai que le vieillard qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Happy and blessed birthday, Pasteur Joël Bunja. Alléluia. Amen. Oui, je suis maître Anthony Xavier Thiago Pao, avocat au barreau du Cameroun, résident à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le docteur révérend Joël Hervé Boudia n'est autre que mon neveu.
Et j'avoue que c'est une chance pour notre famille de l'avoir. C'est un homme de Dieu, un homme de foi exceptionnel. Si je dois dire un mot sur le révérend docteur, c'est qu'il est un peu un homme à tout faire. Un homme extrêmement ingénieux, un initiateur, un constructeur, un bâtisseur. Le révérend, depuis un certain moment, est au centre de toutes les combinaisons gagnantes. Et c'est l'occasion de l'encourager. C'est l'occasion de lui témoigner ma reconnaissance. Et surtout, de prier le Seigneur pour que toutes les interpellations que le révérend docteur fait pour ceux qui ont besoin du Seigneur, que ces interpellations, que ces grâces qu'il invoque pour nous autres se retournent et se déversent également sur lui, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour véritablement exploser, pour véritablement atteindre les plus hauts sommets où il peut faire profiter à tous ceux qui l'entourent de son génie, de son talent. Je souhaiterais vraiment, véritablement que la nouvelle année qui commence pour toi, révérend, soit une année de succès. Que le Seigneur t'ouvre ses portes et te porte au-delà de toutes tes espérances. Que tu atteignes un niveau suffisamment élevé pour davantage prier pour tes ouailles. Aujourd'hui, révérend, je suis heureux, je suis fier de toi. Et je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire, mon révérend. Bonjour, je suis Clément Komnia, oncle de Joël Pondia. Je suis à Paris et habite Bagneux dans le 92. On m'appelle aussi Nzo Komnia. Joël Pondia, tu es mon fils, tu le sais bien. Tu as grandi comme tu es né. Tu l'as fait toujours avec moi. Ton grand-père, mon père, qui est le tout premier homme à aller chercher l'évangile dans le plateau de Bana, voulait qu'un de ses enfants devienne pasteur. Nous ne l'avons pas fait, on n'a même pas pu. Mais un beau matin, tu es né, tu nous as apporté du miracle dans la famille. Tout petit, tu déchirais les rideaux et les voiles de la maison pour faire des soutanes et des tops. Tu réunissais les enfants du quartier pour faire de tout, de rien, et tu les baptisais au nom du Père et du Fils. Mais je me rappelle seulement ce jour-là. Je me rappelle qu'un jour au quartier où vous vivez en Konsamba, toi et ta mère, une voiture t'a bousculé et qu'à l'hôpital, tu es tombé dans un coma profond. Les gens n'en revenaient pas. On ne savait plus quoi faire. Mais dès que j'ai eu la nouvelle, et à mon passage en Konsamba, je suis venu à l'hôpital. On en parlait, on s'inquiétait. Mais à un moment, tu es sorti du coma et la seule chose que tu nous as dit, prions le Seigneur. Ta tante qui était présente a commencé à faire une prière. Ta mère est tombée en sanglots.
On a fait la prière et Dieu nous est revenu en vie. Seigneur, sois exaucé. Quand tu dis, tu le fais. Et quand tu ne veux pas qu'un de tes fils se perde, tu as tout le temps pour le bénir et le glorifier. Je te souhaite aujourd'hui un heureux anniversaire pour ce jour du 14 février. Je veux que tes vœux soient exaucés. Tu as tout fait, mais te voilà qui fait la fierté de cette famille, la fierté de toute la famille Vignoton. Que dis-je encore? Tes jours seront heureux sur cette terre. Sois béni, mon fils. Heureux anniversaire. Et joyeux anniversaire, Joël. Comme je t'appelle affectueusement Tanou, je prie ce Dieu que tu sais avec dévouement, n'est-ce pas, de t'élever, de t'accorder toutes ces grâces et certainement te donner tout ce dont tu as besoin. Que cette nouvelle année soit pour toi une année fructueuse. Et ma famille ici voudrait te le dire de façon solennelle combien nous t'aimons. Alicia, you want to talk to Tonton Joel? I hope you have a good birthday, Tonton Joel. I wish I can see you. Have a good birthday. I love you. Mwah. My Kevin, your turn? Happy birthday. Happy birthday. And I hope you have a good year. And I hope I can see you soon. Brian? Joyeux anniversaire, Tonton Joel. Have a good birthday. I hope we can see you again. Maman, you want to say something? Joyeux anniversaire, Tonton Joël. Joyeux anniversaire, notre pasteur. C'est avec beaucoup d'amour qu'on te fait cette petite vidéo, voilà, pour te dire combien on t'aime. Je souhaite que cette nouvelle année, cet un an de plus, t'apporte beaucoup de santé, de bonheur et aussi de réussite. Que en cette nouvelle année, que le Seigneur te donne véritablement ce que ton cœur désire le plus. Nous t'aimons, prends bien soin de toi, passe une très belle journée d'anniversaire. Bisous. On va chanter peut-être. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tonton Joel. Happy birthday to you. We love you. No, wait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tonton Joël. Joyeux anniversaire. Bonjour, je suis Christian Périclès Kakabi, directeur commercial de Sams Hotel situé à PK12 Douala au Cameroun. Je suis le petit frère du docteur révérend pasteur Joël Hervé Boudja, cet homme admirable qui est un modèle pour moi et pour beaucoup. Je voudrais en ce jour du 14 février te souhaiter, cher aîné, cher grand frère, un joyeux anniversaire. Pluie de bénédictions dans ta vie, Joël. Puisse le Seigneur continuer de réaliser ces miracles dans ta vie, qu'il t'accorde 100 ans de plus afin que tu puisses continuer à nous éclairer, à nous édifier sur la parole divine. Que du bonheur, Joël, que du bonheur dans ta vie. Allez, ciao, à plus. Joyeux anniversaire, papa pasteur, joyeux anniversaire. Moi, c'est Madame Gamga, Yvette, ta cousine depuis le Cameroun. Je te fais cette vidéo pour te souhaiter joyeux anniversaire. Papa pasteur, quand les dimanches arrivent, je suis tellement très contente de m'asseoir et t'écouter. De m'asseoir et t'écouter parler. De m'asseoir et d'écouter ta prédication. Parce que ta prédication, ça donne toujours le sucre dans la bouche. Ta prédication est vraie. Ta prédication, c'est de la chimamelure. Papa pasteur, le vœu le plus ardent pour toi, c'est que
Je prie afin que le Seigneur te donne une santé de fer, que le bonheur et la grâce t'accompagnent jusqu'à la fin de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Pasteur, en cette période de ton anniversaire, qui tombe le 14 février, la fête de l'amour, papa, la fête de l'amour, c'est parce que tu es vrai dans ton amour. Tu aimes tout le monde. C'est-à-dire que il n'y a pas de discrimination dans ton amour. C'est la raison pour laquelle ton anniversaire tombe le 14 février. Et j'aime tellement ta prédication parce que tu prêches. Et ça me fait toujours penser quand le grand-père, dans sa parole, nous exhortait toujours d'aller à l'église. C'est la raison pour laquelle tu l'as suivi. Newton, c'est lui qui amène la fanfare dans l'Undé. Et je suis tellement contente parce que tu as suivi ses pas. Papa Pasteur, tout ce que je peux te dire, ce n'est que d'aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis Madame Numbimbo Sylvie Liselotte. Ce jour est un jour mémorable pour mon frère cousin Joël Boudja. Pasteur est un servant de Dieu, proche de ses fidèles, très aguerri, qui s'est rassemblé et assisté du monde afin de faire passer la bonne nouvelle. C'est aussi quelqu'un de très gentil, d'humble, serviable et de très rigolo, surtout quand il s'agit des anecdotes. Il est également famille. Alors, en ce jour précis, mon cher Pasteur, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que cette journée te soit chaleureuse, agréable et pleine de belles choses. Que le Seigneur Tout-Puissant t'accorde longue vie, santé de fer et une réussite totale dans ta prophétie. Sois béni, mon frère. Coucou, le révérend pasteur Joël Hervé Boudja, mon cousin, dont je suis la fille du grand frère à son père, Joël pasteur, cher frère, cher cousin. Je veux te dire en ce jour spécial combien je me sens béni de t'avoir comme cousin. Une année de plus, cousin, et que le Seigneur te comble de toutes ses bénédictions et surtout une santé d'enfer. En ce jour de l'amour et de ton anniversaire, je te souhaite tout le bonheur du monde et surtout profites-en de ta journée. Enjoy de ta journée et je t'embrasse très très fort, cousin. Bisous, bisous, bisous. Et c'est le jour de l'amour aussi. Allez, profites-en bien. Cousin aimé et adoré. Je t'embrasse très fort. Mireille, ta cousine adorée. Bonjour à tous. Je suis le docteur Yanko Kwesolor, médecin anesthésiste réanimateur à Bruxelles. J'ai rencontré Joël il y a plus de 30 ans au Cameroun, chez des amis avec qui j'étais au lycée général Leclerc et qui fréquentaient la même église que lui, l'église de Loncac, qui à l'époque n'était pas encore la grosse machine que l'on connaît aujourd'hui. Après mon bac, je suis allée en Belgique et nous nous sommes perdus de vue pendant presque 10 ans. Après quoi, je l'ai retrouvé par hasard lors d'un événement familial. Et c'est alors que j'ai appris à ce moment-là, à ma grande surprise et avec une très grande joie, que nous étions cousins. Et oui, je dis bien cousins. Avec Joël, on ne s'ennuie jamais. Nos coups de fil durent des heures à se raconter tout et rien, et toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité et de simplicité, avec la verve qu'on lui connaît. Malheureusement, avec toutes nos multiples occupations, nous n'avons pas beaucoup d'occasions pour nous rencontrer. Nous ne nous voyons pas assez souvent, malgré le fait que nous n'habitions pas très loin l'un de l'autre. Mon cher Joël, je te souhaite que cette journée, ta journée, qui coïncide avec celle de la fête de l'amour, soit une occasion pour toi de faire une pause, de lever le pied, et que cette journée soit remplie de bonheur et de joie, et que les bougies sur lesquelles tu souffleras brillent aussi bien que toi. Cher Joël, je te souhaite un très heureux anniversaire, mon frère. Sois béni. Be blessed. Bisous, à bientôt.
Laure. Je suis Karen Nobimbo. Bonjour tonton Joël, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde toutes ses grâces. Je te fais un gros bisou. Hello, moi c'est Madame Tiani Bertilde, la cousine du pasteur Joël Boundia. Comment je l'ai connu, c'est depuis son enfance. Il est né entre mes mains. Bon, c'était prévu qu'il devait être un homme qui devrait gagner des âmes. Parler, travailler pour Dieu. Parce que dès sa tendre enfance, il enlevait les rideaux. Il mettait sur lui comme la soutane pour prêcher. Je remercie Dieu parce que bon, il a pu atteindre sa vocation. À l'occasion de son anniversaire, je lui souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Que le Seigneur lui donne au-delà de ses attentes. Et voici un nouveau jour, l'Éternel a fait. Nous allons nous réjouir et être contents en ce jour, car c'est un jour mémorable où un serviteur de Dieu est né, quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle au peuple de Dieu, que je vais nommer ici le révérend pasteur Dr Joël Boundia. Qu'est-ce que je veux dire? Très heureux anniversaire à toi, mon frère. Comme j'ai dit au début, l'Éternel a fait un nouveau jour et réjouissons-nous. Mon frère, je me réjouis. Je me réjouis pour ta nouvelle année et je te dis merci. Je suis Isabelle Frey, une amie de naissance au Dr Joël Boundia. Nous sommes nés ensemble en Konsamba dans la ville des Trois Collines. Nous sommes allés à l'école maternelle Saint-Kizito où nous avons passé 2-3 belles années. Je bénis Dieu pour ta vie, mon frère. Et je suis reconnaissante à l'égard de l'Éternel parce que je vois des années passer et je dis merci parce que la promesse de longévité s'accomplit dans nos vies. Somme 91. Éternel Dieu, je te bénis pour ton fils qui a connu des moments un peu difficiles mais que tu as restauré. Comme mon mari l'a dit, tu es une merveilleuse personne. Ton hospitalité, Dr Joël Boundia, alias Garrison, est sans pareil. Tu es d'une bonté. Tu es aimable, tu es adorable, tu es charitable. Je te bénis, mon frère. Que l'Éternel fasse lui, sa face sur toi. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel et que sa main protective est posée sur toi. Je te bénis, mon frère. Et je te dis encore très heureux anniversaire. Mouah. Je suis Mireille Migen du Cameroun, basée précisément à Tchon. J'ai rencontré le pasteur Joël Boundia. Je le connais depuis la classe de la maternelle Saint-Kizito de Konsamba où nous avons cheminé ensemble jusqu'au secondaire. Tout petit, il était servant de messe déjà à la cathédrale de Konsamba. Parlant de notre adolescence, nous organisions les fêtes d'anniversaire pendant lesquelles ses speeches et son élégance faisaient sa marque. Et ceci n'était pas apprécié par ses amis, par les garçons, mais par contre admiré par les filles qui constamment l'entouraient, dont il était le chouchou. Parti pour l'étranger, nous nous sommes perdus de vue pendant plusieurs années. Et j'ai eu le privilège de le rencontrer à une veillée funèbre en Konsamba d'un de nos amis d'enfance, mais cette fois-ci comme pasteur. J'ai été émerveillée ce soir-là par sa prédication et nous avons échangé des contacts.
Par le biais des réseaux sociaux, j'ai continué à le suivre. J'ai compris par son dévouement et son abnégation que c'était un appel, que c'était par vocation. Pasteur Joël, de par son humilité, son accès poétique, sa manipulation de la langue française et sa sociabilité, a su se distinguer de ses confrères. Comme pasteur, reste à l'écoute. En ce jour qui t'est spécial, t'aimes le Seigneur t'aider dans ton ministère et dans ta vie personnelle. Que c'est une année de plus soit pour toi un nouvel élan. Heureux anniversaire à toi, Joël. Heureux anniversaire à toi, mon ami à vie. Heureux anniversaire à toi, Joël, mon pasteur à moi. Happy birthday once more. Je suis Jean-Daniel Toya. Coucou tonton Joël. Joyeux anniversaire. Tu es entré dans ma vie telle une étoile apparaît dans le ciel. Tu as toujours fait partie de ma vie parce que celui qui fut mon père, qui fut ton mentor, ne tarissait point d'éloges et était très épris et éperdu d'appréciation envers toi, ce qui faisait que ton absence physique auprès de nous n'enlevait en rien ce que papa nous disait de toi. Et quand il m'a été donné de te rencontrer, je ne pouvais que mettre finalement un visage sur tous ces mots qui m'ont bercé et je ne pouvais que confirmer l'exactitude des propos qui venaient de ton mentor. Merci d'être dans ma vie. Tu es le grand frère que je n'ai malheureusement pas eu avec mes parents, mais par la grâce de Dieu, tu es là. En ce jour si particulier pour toi, je prie et j'exhorte le bon Dieu, pour lequel tu sers avec abnégation, qu'il déverse sur toi ses grâces et ses bénédictions multiformes, afin que tu puisses continuer et achever ta mission. Alors, joyeux anniversaire, porte-toi bien, profite de cette journée et que cette nouvelle année qui s'ouvre à toi te soit bénie au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, tonton Joël. Bonsoir. Sandrine Anita Ndjonjimpondo, fonctionnaire de la police camerounaise, Yaoundé. Je suis une amie d'assez longue date du docteur révérend pasteur Joël Hervé Mbundia, que j'ai connu il y a 40 ans en classe de 6e au lycée du Manengouba en Konsamba. Aujourd'hui, Joël Hervé fait pratiquement partie de ma famille parce que le nombre d'années qu'a duré notre amitié fait de nous pratiquement des frères. C'est un monsieur plein d'affection, plein d'attention, plein d'amour et surtout épris de paix. Aujourd'hui, mon frère, que tu souffles sur une bougie de plus, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire et que le Seigneur, notre Dieu, que tu as choisi de servir, te soutienne toujours dans son œuvre et qui veille sur toi. Joyeux anniversaire.